Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans votre édition 19 minutes. On fait le point aujourd'hui sur le sport, un atout économique non négligeable. Notre invité, Gandhi Motia, président du club Maurice. Monsieur Motia, le sport, c'est un atout économique majeur, véritable moteur de croissance dans beaucoup de pays. Il génère des milliards de dollars, crée ben, l'emploi direct, indirect, sans cause tourisme événementiel et que ben, l'équipement. Ici à Maurice, c'est quoi la capacité du sport mauricien actuellement? Le potentiel est énorme. Effectivement, il y a mal de recherche à faire. Il y a un travail du département des statistiques du gouvernement. Il y a beaucoup d'événements qui sont autour du sport qui ne vont pas paraître visibles. Mais éventuellement, ce l'apport amène un certain pourcentage dans nos produits intérieurs bruts. Donc, si vous augmentez, bien sûr, vous augmentez la contribution dans le growth économique du pays. Ça a démarré déjà, parce qu'il y a beaucoup de compétitions que nous engagons non seulement par l'élite, tant de Maurice que de l'étranger, et en même temps par les sportifs en général, et la masse aussi éventuellement dans une compétition régionale, nationale et internationale. Donc l'idée là, et en même temps une compétition peut faire dans ce sens-là. Et tout récemment, nous avons fait un championnat d'Afrique senior, il y a 54 pays qui ont participé, mais 47 qui ont participé, une ville Maurice. Et donc ça, c'était une grande ouverture justement pour nous, infrastructure, surtout à Côte d'Or, Côte éventuellement, vous avez bien apprécié justement les aménités de l'infrastructure Côte d'Or et je même commence à réfléchir comment je peux utiliser Côte d'Or comme un centre d'entraînement pour le camp d'entraînement éventuellement avant un grand jeu. Moi, j'ai fait le championnat du monde en 2001 au Canada. Américain, pas tu connais, tu dans une série, pas tu connais Côte Maurice trouvé. Ouais? Et le lendemain, il me dit oh, Mauritius. Ça veut dire nous montrer que Côte Maurice était. C'est pas sport. Ouais? Mais à ce bon, bien vite. Il n'est pas si connu, il obligé à rôder contre Maurice. Il est obligé de rôder parce qu'il fait moi, parce qu'il m'a battu. Comprends? Si nous pouvons gagner un touriste, si nous pouvons organiser une compétition internationale, si un athlète peut venir, si on peut trouver Côte Maurice, comment Maurice était. Et surtout, quand on dit à Maurice, je dis à la place, 6, 16, etc. Ben, nous pouvons vendre le pays. Monsieur Milaza, où tu es une vedette, ou encore une vedette, et le nom est toujours là, des symboliques, Eric Milaza. Sorti combien Eric Milaza est dans le pays? Ou combien Eric Milaza, vous pensez mauricien, capable de préparer? En fait, l'IENA, Eric Milaza, l'IENA dans tout coin Maurice. Mais le problème maintenant, c'est un petit peu compliqué parce que bon, on veut dire la vie changé depuis qu'il y a la Covid. Moi, tu invites une firme qui est vraiment content le sport pour retrouver un Eric Milaza, besoin de moyens. Nous avons besoin beaucoup de moyens. Et surtout que Maurice nous est un peu loin avec tout. Et déjà pour prendre un billet d'avion pour l'Europe, pour faire compétition, parce que nous avons besoin de frottement. Ok, entraîneur au 10 jours, comment vous trouvez un jeune? Est-ce qu'il a flamme là, là? Oui, la flamme là, il est là. Il y en a. Déjà, vous faites trouver un tel collège qui fait passer, il y en a beaucoup de jeunes. Et ces jeunes là, sont toujours entraînés. Je crois que Maurice a sa capacité pour capable générer assez d'événements internationaux pour capable attirer des étrangers et beaucoup de touristes de Maurice. L'idée est là. Et il y a un championnat international qui fait par une fédération internationale qui éventuellement peut de plus en plus attirer vers Maurice. Et de l'autre côté, il y a les autres écosystèmes que nous devons mettre en place pour capable éventuellement amener à bon port l'idée justement d'inclure les touristes, les athlètes et les accompagnateurs. Parce que quand un athlète vient de Maurice de haut niveau, il vient non seulement avec son accompagnateur, encadreur, il vient avec les autres parents. Est-ce que vous pensez que Maurice a assez d'infrastructures? Est-ce qu'il est capable de créer un marché raisonnable autour du sport à Maurice en termes de salle de sport, par exemple, une boutique d'équipement, un magasin, tout ce genre d'affaires-là? Est-ce que vous pensez qu'il a sa capacité-là? Ces derniers temps, on trouvait pas mal d'évolutions dans l'infrastructure. À travers le pays, nous sommes capables de dire que ce soit un gymnase, qu'on fait dire le Côte d'Or, il y a les autres gymnases qu'on fait à SSA Triolet. Et éventuellement, une piscine qui est relancée, comme c'est dirait, dans les quatre coins du pays. Il y a beaucoup de gymnases aussi, tant publics que privés, qui, là, éventuellement, pour capable accommoder un événement de cette envergure. Nous, dans la bonne voie, et peut-être encore à l'avenir.
Et deuxièmement, au niveau des autres piliers qui entourent justement le sports business, et dans sa côté attirer les touristes pour venir Maurice, et dans sa côté merchandising du sport quand vous faites un événement sportif, et dans un magasin là, déjà dans le domaine du sport qui peut simplement une chaîne internationale qui importe, vendre, mais chaque content qui éventuellement dans une joint venture entre investisseurs étrangers et mauriciens pour produire les articles, des équipements sur le sol mauricien et même des équipements plus sophistiqués encore avec la technologie de pointe pour qu'ils soient capables d'utiliser à Maurice et même exporter. Vous, en tant que représentant de Club Maurice, qu'en est-il au niveau international? Est-ce qu'il y a la demande pour Maurice? Et deuxième aspect de la question, c'est est-ce qu'il y a un sponsor mauricien disposé de ce sportif là? Tout le monde, lors d'un championnat d'athlétisme senior, il y a au moins 47 pays qui viennent venir, trouvent nos infrastructures. C'est trouver qu'il y a beaucoup de potentiel, Maurice, au lieu que ce parfois dépense plus pour l'Europe, pour les autres places. Je préfère venir Maurice pour faire un training camp. Mais de l'autre côté, l'État investit énormément dans son infrastructure-là. Et éventuellement, quand il y a un grand jeu, là, l'État investit encore plus, comme je dirais, pour donner un boost, comme je dirais, aux disciplines concernées. Et là, au niveau engagement dans le secteur privé à travers le sponsoring, c'est là que Club Maurice rentrait sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports pour encourager, pour participer de ça financement-là, pour faire les Jeux encore plus beaux, encore éventuellement, et c'est un événement plus important. Donc, avec un auréole international, avec un auréole qui, comme je dis, mettre en avant le sport économie, les sponsors, définitivement, je vous jouer les Jeux, c'est pas besoin d'une incitation. Il y a une incitation qui vous rentre dans l'écosystème. C'est ça qui vous capable de donner un boost, comme je dirais, pour participer encore plus dans le support justement d'un événement international pour une discipline concernée. Dans ce domaine qui veut dire une boutique, il y a beaucoup de développement que nous sommes capables de faire encore dans le women's sport, comme on dit. Éventuellement, il y a beaucoup d'événements que le genre féminin participait. Et ici, encore capable de faire justement produire des vêtements, des équipements sportifs et même parasportifs pour qu'éventuellement, vous êtes capable de prendre ça assez pour habiller non seulement à Maurice, mais à l'étranger. Encore une fois, c'est ça, joint venture étranger et mauricien qui est capable de donner une boost, comme c'est sa fabrication, ça équipement-là, pour capable de donner une dimension encore plus internationale à nos produits mauriciens. Nous, l'équipe de recherche financière qui est au niveau du ministère du Sport, qu'est-ce qu'on peut faire pour capable booster l'aspect économique du sport? Les ressources qui nous ont, l'investissement qui nous met dans le sport, il beaucoup plus facilite l'émergence de bons éléments qu'il est intérieur dans le pays ou qu'il est extérieur. Aujourd'hui, si nous avons un athlète qui peut sortir de l'extérieur pour venir entraîner, par exemple, dans Côte d'Or, c'est un signe que d'investissement rentré. Alors, ça, c'est une possibilité que nous sommes capables et travailler là pour qu'il, d'une part, revenu côté sport est rentable pour le pays. Le secteur sport contribue 1,2% de nos produits nationaux bruts et pour arriver bientôt à 1,8%. Nos ministères peuvent investir dans nos élites et ban coach de haut niveau afin qu'ils nous ban athlètes plus présents dans la scène internationale. Nous pouvons moderniser nos infrastructures sportives et nous avons envie de faire de Maurice un active e-sport island. Et justement, monsieur le ministre, quand nous cause Côte d'Or, tout bon sportif, c'est un rêve qui, dans le passé, est capable de pratiquer le sport et en même temps, c'est capable de loger là-bas. Écoute, ce projet est arrivé. Ce projet-là, je suis capable de dire qu'il est en sentier. Un projet est extrêmement important dans deux sens. Le sens qui nous fait aller une high performance davantage dans Côte d'Or, mais également ce qui nous pour réaliser quand un athlète sorti de haut, une grande délégation sorti de haut, quand je héberge dans un grand hôtel, je dépense beaucoup plus. Alors ça revenu-là, les pouvoir à Côte d'Or et je vous dépense moins et l'accessibilité à Côte d'Or, il faut beaucoup plus pratique pour un athlète au lieu qu'il soit dans le nord, ou bien dans le sud, ou bien ailleurs, dans l'est, pour venir dans Côte d'Or avec nous un problème de trafic qui nous est là. Alors ça, c'est un projet dans lui-même qui est très important.
Et là, justement, d'ailleurs, nous devons Policy Act développer vibrant and growing sport economy. Est-ce que ça rêve là, il est capable de réaliser? Bah, tout à fait qui nous réveille, nous réalise. Certainement, avec la bonne volonté, avec l'encouragement du gouvernement, le ministère, et tous les stakeholders, si nous réussissons à mettre la tête ensemble, c'est un an qui nous pas capable de relever comme défi. Monsieur Bouchia, qu'en est-il du public en général cette fois-ci? Est-ce que le sport capable d'amener la cohésion sociale? Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Définitivement, nous trouvons à chaque grand jeu à Maurice, le public il a une soif justement de sport. Quand il y a un grand événement, vous êtes toujours prêt pour suivre justement les événements internationaux. Et quand on fait ça sur le sol mauricien, automatiquement, il crée une émulation parmi les jeunes et les moins jeunes, justement, pour qu'ils aient assisté. Et surtout maintenant avec les médias, quand on travaille dans une transmission directe, quand on travaille dans un advertising, faire le sol événement-là, pour tous nous, le public, encore plus, quand si nous mettons l'emphase là, éventuellement. Donc, définitivement, le public peut suivre si vous donnez la qualité. Deuxièmement, au niveau cohésion sociale, extrêmement important. Chaque fois que nous vivons à Maurice, par exemple, si nous prenons le jeu des îles qui nous fait à Maurice de temps en temps, à intervalles réguliers, quand il y a ce jeu-là, ça amène une cohésion extraordinaire parmi la nation. Donc, définitivement, le public, il est là pour être servi, et si vous servez bien, il pour apprécier. Et là, M. Mouchel, il y a plusieurs questions des membres du public. Plusieurs questions, mais c'est moi, je suis un petit peu dans la même direction. Je tout dire, surtout un petit peu plus âgé, je dire que je regrettais ça à l'époque longtemps, que tout stade un petit peu éclaté, du monde rempli. Et je dis, ben stade paraît avec beaucoup de difficultés, puis capable un petit peu du monde là-dedans. Qui va faire pour améliorer la situation? Le football est assez particulier. Et vous pensez que le football, dans un stade, longtemps, dans un stade, c'est la capacité de 20 000 joueurs, avec comment jouer 5 000, là, il y a 10 000 à 15 000 personnes maximum. Mais le fait reste que quand on a un grand match international, on trouve qu'il va faire le déplacement. Mais de l'autre côté, il faut aussi rendre à l'évidence que les Mauriciens comptent en football sur le plan régional. Quand on a un match de football de la campagne, dans la ville, dans un tournoi régional, mais tout autour de la plaine de football, il y a 3-4 000 personnes facilement qui assistent au match. Donc, il y a un travail pour faire, bien sûr, éventuellement dans la promotion justement de ce genre de football. Et en même temps, peut-être nous allons voir plus grand encore. Il y a une équipe qui peut monter, qui peut structurer. Et pourquoi pas faire un joueur étranger de renom venir de temps en temps avec un entraîneur pour inspirer nous jeunes ici. Et en même temps, recruter un joueur international pour donner l'envergure justement nous l'équipe de sorte qui demain, le public mauricien dans ce domaine-là va être bien servi encore. Et l'autre aspect maintenant, quand nous causons l'économie, un atout, un atout économique du pays, mais seulement l'autre façon, c'est quand on fait sport, un membre public de nous, en même temps, nous économiser en termes de médicaments, de traitements au niveau de la santé, n'est-ce pas? Exactement. Nous causons un peu tout là sur les conséquences directes, l'impact direct du sport dans l'économie, et l'impact indirect aussi. Alors, comme vous dites, dans la santé, le sport médecine est extrêmement important. Si vous attire la population vers une activité physique et sportive qui arrive, vous êtes moins malade, définitivement. Et en même temps, ça peut faire moins pression sur l'hôpital, sur le médiclinique, et moins de consommation de médicaments. Tout ça, indirectement, apporte un soulagement justement dans les dépenses sur le plan médical. Et définitivement, c'est une affaire à promouvoir avec la collaboration de tous les ministères concernés, sport, la santé, l'éducation. Éventuellement, il y a énormément à faire justement pour promouvoir. Monsieur Bouchard, là, nous, dans le stade Marie-Justin, côté, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de sportifs peuvent venir entraîner. Il y a une question publique, qui n'a pas suffisamment les temps et financement et soutien financier et autres pour être capable d'entraîner, pour être capable de vivre vraiment sportif. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? L'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit tout le temps. Éventuellement, il y a énormément d'investissements. L'État fait déjà beaucoup. Et quand on a un grand jeu, les clubs Maurice sont rentrés pour solliciter des sponsors. Mais il y a bien sûr beaucoup d'incitations qui nous ont donné le secteur privé pour qu'ils éventuellement soient capables d'engager plus dans ce domaine-là pour capable
faire ça rejaillir le bon athlète dans la fédération. Mais la fédération aussi a un rôle, comme tu dirais, pour faire, parce que tout ça qui doit regarder, c'est la bonne gouvernance partout. Et en même temps, plus la fédération organise et fait son bonne activité d'une façon transparente et bien encadrée, les sponsors qu'à suivre. Parce que les sponsors, il y a différents niveaux. Il y a différentes fédérations, il y a différents nationales, comme Club Maurice. Et que l'étant, automatiquement, on peut trouver un stade peut éclairer de plus en plus tard, parce que non seulement au côté de l'éducation, mais pour faire le travail, vous êtes fini. Et puis, un temps dans la journée, mais vous êtes capable de faire après les heures. Et ce stade-là, beaucoup peut illuminer le soir, éclairé, et en même temps, le gymnase fermé, automatiquement, ça est plus approprié encore. Monsieur Botia, est-ce que vous pensez que le sport à Maurice est capable d'être l'autre pilier de l'économie? Effectivement, hein, nous élaborons un peu certains exemples, mais ce que nous avons envie aussi, c'est que le sport devienne l'industrie aussi. C'est l'industrie-là, il peut fleurir quand nous avons un écosystème autour de lui. Entre autres, il y a la recherche. Nous avons envie que nous engage l'académie, quand fait une recherche avec le secteur public, le secteur privé, pour connaître qui va l'avenir que nous avons rentrer encore. Nous devons penser qu'un exemple, peut-être nous devons développer une sports lottery, avec un paramètre bien défini pour dans le meilleur contrôle possible. Et les autres recherches qu'on va faire encore pour capable promouvoir justement le pays vis-à-vis de l'international et en même temps faire une publicité nécessaire, un PRing nécessaire pour augmenter la visibilité de Maurice à l'étranger, pour qu'éventuellement, il y ait un circuit international qui va intéresser mettre Maurice comme un stage justement là-dedans, pour qu'éventuellement, un sportif d'élite, quand il veut participer pour une qualification ou bien pour un championnat mondial, Maurice vit un stop pour eux. Il y a 12 régions en ce moment-ci qui éventuellement, avec 48 équipes de chaque région, il y a 720 joueurs qui participent sous l'égide du World Cup, comme tu dirais, un tournoi Under 13, qui éventuellement permet une émulation importante sur le pays en général. Donc maintenant, éventuellement, au niveau équipement, au niveau production, et dans le développement qu'on va faire encore, éventuellement avec collaboration de joint ventures avec une compagnie étrangère et mauricienne pour créer une zone manufacturière dans ce domaine-là et encore pour capable amener une masse de production, non seulement sur le plan local, mais pour exporter. Et donc, il y a un événement de l'étranger aussi qui nous est capable d'attirer pour faire venir Maurice, tant au niveau d'un training camp, tant au niveau d'un grand championnat éventuellement international. Dans certaines disciplines, bien sûr, nous vous avons commencé avec modestement, mais de l'autre côté, il y a un championnat qui est capable de créer aussi dans le domaine du sport, qui n'est pas aussi peut-être connu à travers tout le monde, mais disons pour un sport de combat, ou bien le golf, ou bien les autres disciplines. Et pourquoi pas les régates mauriciennes demain nous internationaliser pour un pays insulaire, pas seulement de notre région, mais tout le globe, pour qu'éventuellement nous créions un affaire innovant, parce que le succès est aussi dans l'innovation. L'innovation visant éventuellement amène la recherche, à travers la recherche, aussi amène vers rendre dans un sentier qui nous va toucher jusqu'à présent pour capable amener une pierre à l'édifice de la sport économie. Merci M. Botia pour toutes ces précisions. C'était Gandé Botia, président du Club Maurice. Le point aujourd'hui, c'était le sport, un atout économique non négligeable. Voilà, monsieur, merci. Au revoir.